Écoutez bien, car ceci ne s'adresse pas à votre raison, mais à quelque chose de plus ancien, de plus vrai. Il existe, dans le silence entre deux battements de cœur, une vérité oubliée, un souvenir d'avant les mots. Certains le portent en eux depuis toujours, une étincelle, un feu silencieux, une mission gravée dans l'âme, ce sont les élus. Mais tous ne se ressemblent pas. Il y a 9 chemins, 9 visages sacrés, 9 types d'élus, et chacun d'eux porte un but divin unique. Parmi eux, peut-être, il y a toi. Lequel portes-tu sans le savoir? Lequel as-tu toujours été, sans jamais oser le nommer? Reste, écoute, ressens, car cette vidéo ne va pas simplement t'expliquer, elle va te révéler. 1. L'élu du silence. Il est des âmes qui ne cherchent ni à convaincre, ni à corriger. Des êtres dont la simple présence apaise. Tu ne les entends pas, tu les ressens. L'élu du silence ne parle pas pour être entendu. Il parle rarement en vérité. Il ne cherche pas la reconnaissance, ni à faire valoir une sagesse apprise. Sa vie elle-même est la leçon, un souffle discret qui résonne plus fort que le tumulte de 100 voix. On raconte qu'un vieil homme vivait au sommet d'une montagne voilée de brume. Les saisons passaient sur lui comme le vent sur les pierres, sans bruit, sans lutte. Il n'enseignait pas, il n'interrogeait pas. Il se contentait d'être là, présent, ancré, total. Et pourtant, ceux qui gravissaient, c'est les hauteurs, souvent égarés, chargés de questions, doutes ou douleurs, redescendaient indifférents. Le cœur plus vaste, l'âme plus calme. Comme si dans son silence, ils avaient entendu quelque chose qu'aucun mot ne peut dire. Ce vieil homme, c'est une image. Mais il vit encore, dans les rues silencieuses de ton âme. Car le véritable élu du silence n'est pas toujours reclus sur une montagne. Il peut être une mère silencieuse qui berce son enfant sans un mot, un ami qui te regarde dans la douleur sans chercher à t'expliquer la vie. Un inconnu croisé un jour, dont la paix intérieure a résonné en toi plus fort que 1000 discours. Être un élu du silence, c'est avoir fait la paix avec l'agitation du monde. Ce n'est pas fuir le bruit, mais l'avoir traversé jusqu'à l'autre rive. C'est comprendre que le vrai langage de l'âme ne se parle pas. Il se ressent, il se vit, il se reçoit. Mais cela ne s'apprend pas dans les livres. Cela naît d'un dépouillement intérieur, une lente descente vers l'essentiel. Peut-être es-tu de ceux qui ont toujours ressenti ce besoin d'écouter plus que de parler, de rester en retrait, non par timidité, mais par sagesse. Tu observes, tu ressens ce que les autres taisent, et parfois tu portes un monde en silence. On t'a peut-être dit que tu devrais t'affirmer davantage, faire du bruit pour exister, briller pour être vu. Mais l'élu du silence sait que la véritable lumière ne crie pas. Elle éclaire sans vouloir éblouir. Elle n'impose pas. Elle invite. Et dans cette invitation silencieuse, quelque chose d'ancestral s'éveille. Un souvenir ancien, celui d'un monde où la parole était sacrée, et le silence, divin. Il y a un moment, dans toute rencontre, où les mots deviennent inutiles. Un regard, une présence, une vibration. C'est là que réside le pouvoir de l'élu du silence. Dans cette capacité à créer un espace sacré, sans avoir besoin de le nommer. Tu es peut-être cette présence dans ta famille, dans ton cercle. Celui ou celle vers qui les gens viennent quand tout s'effondre. Pas pour entendre une solution, mais pour se sentir en sécurité, enfin. Car le silence véritable n'est pas vide. Il est plein de présence.
il ne fuit pas le monde, il l'embrasse sans jugement. Il ne s'oppose pas au chaos. Il devient son témoin lumineux. Mais attention, être élu du silence n'est pas être passif. Ce n'est pas se cacher. C'est une offrande, une prière vivante, un acte d'amour sans mots, un baume invisible que tu poses sur les âmes blessées sans même qu'elles le sachent. Peut-être que tu ne sauras jamais combien tu as guéri par ton silence, combien de tempêtes tu as calmées sans le savoir, combien de cœurs tu as touchés juste en étant là. Et si, justement, ta seule présence était une prière, une offrande au monde, un espace où l'âme peut se reposer, où l'on peut enfin respirer, pleurer, se rappeler qui l'on est d'eux. L'élu du feu. Tout ce qui est vrai ne caresse pas. Parfois, cela brûle, et c'est nécessaire. Il y a des âmes qui ne sont pas venues pour rassurer, mais pour éveiller, non pas avec douceur, mais avec une clarté tranchante. Ce sont les élus du feu. Ils sont les éclairs qui déchirent la nuit, les secousses qui brisent les chaînes. Ils arrivent dans ta vie comme une tempête que tu n'as pas appelée, mais qui, une fois passée, laisse place à un ciel plus vaste. Elle, par exemple. Elle marchait au milieu des foules avec une intensité qui troublait. Pas de discours fleuri, pas de promesses. Ses paroles tombaient comme des marteaux sur les illusions. Elle disait les choses telles qu'elles étaient, même si cela dérangeait, même si cela blessait un instant. On la redoutait, on la rejetait. On murmurait qu'elle était trop dure, trop extrême, trop vraie. Mais ceux qu'elle touchait profondément, secrètement, savaient, elle disait ce qu'ils n'osaient même pas penser. Elle parlait la langue interdite de la lucidité. Tu n'es pas là pour rendre les choses confortables. Tu es là pour les rendre vraies. Le feu n'a pas peur de brûler. Il n'a pas peur de détruire ce qui est faux pour révéler ce qui est pur. Et parfois, c'est ton rôle. Être celui ou celle qui met le feu au mensonge, qui allume la mèche dans une pièce trop calme, trop figée. Mais ce rôle est solitaire. Il demande du courage, de l'âme, de la foi. On voudra te faire taire, te rendre plus acceptable, te couper les ailes pour que tu rentres dans la cage. Mais l'élu du feu n'appartient à personne. Il n'a de maître que la vérité. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche l'éveil. Peut-être qu'enfant déjà, tu ne supportais pas l'hypocrisie des adultes. Peut-être qu'adolescent, tu parlais trop fort, trop vrai, trop tôt. Et on t'a fait croire que c'était un défaut, mais ce n'en était pas un. C'était un don, une mission. Il faut des gens comme toi dans un monde qui préfère dormir. Il faut des voix qui dérangent, qui secouent, qui percent l'armure collective. Mais rappelle-toi, ce feu n'est pas haine. Il n'est pas colère. Il est amour, dans sa forme la plus nue, la plus brûlante. Car le véritable amour n'est pas seulement douceur. Il est aussi transformation. Et parfois, pour renaître, il faut brûler ce qui n'est plus vrai. Être l'élu du feu, c'est accepter de ne pas être compris tout de suite. C'est continuer à parler même si personne n'applaudit. C'est savoir que ce que tu allumes aujourd'hui, d'autres le comprendront demain. Tu es l'étincelle dans la nuit d'un autre, le miroir qu'il évite mais qu'il finira par regarder. Tu n'as pas à hurler pour être feu. Ton simple regard, s'il est vrai, suffit à incendier les faux semblants. Et si parfois tu te sens trop intense, trop brute, souviens-toi que même le Christ, dans sa compassion infinie, a renversé les tables du temple. La lumière n'est pas toujours paisible. Elle sait aussi frapper quand c'est juste. Peut-être que ta vérité dérange, mais elle ouvre. Elle bouscule, mais elle réveille. Elle fait mal un moment, mais elle libère pour toujours. L'élu, des larmes. Il existe une sagesse que seuls les cœurs brisés peuvent transmettre. Une force née de la tendresse. Une guérison qui ne vient ni des mots, ni des remèdes,
mais d'un regard et d'une larme partagée. L'élu des larmes ne porte pas d'armure. Il ne cache pas ses failles. Il vit à fleur d'âme, les émotions à vif, comme un instrument accordé aux douleurs du monde. Là où d'autres détournent les yeux, il regarde. Là où d'autres endurcissent le cœur, il l'ouvre. On croit souvent que la compassion est une faiblesse. Mais il faut une puissance immense pour ne pas se refermer. Il faut du courage pour pleurer avec un inconnu, pour accueillir une souffrance qui n'est pas la tienne, et pourtant que tu ressens comme si elle te traversait. Un enfant pleurait dans la rue. Personne ne s'arrêtait. Certains détournaient le regard, d'autres accéléraient le pas, mal à l'aise face à la vulnérabilité. Mais un homme s'agenouilla. Il ne dit rien. Il ne demanda pas pourquoi. Il s'assit à ses côtés, et il pleura avec lui. Ce jour-là, quelque chose d'invisible se produisit. Le monde, pour une brève seconde, devint plus humain, plus vrai, car il n'y a pas de guérison sans présence. Et aucune présence n'est plus puissante que celle qui ne cherche pas à effacer la douleur, mais qui choisit de l'honorer, de la reconnaître, de l'aimer telle qu'elle est. Tu es peut-être l'un de ces êtres. Tu ressens tout, même quand tu voudrais ne plus rien sentir. Tu entends ce que les autres taisent. Tu portes des douleurs qui ne sont pas les tiennes. Et pourtant, elles trouvent en toi un espace pour exister, pour respirer, pour se dissoudre parfois. L'élu des larmes est un gardien invisible. Il veille sur les âmes perdues, sur les silences trop lourds, sur les blessures oubliées. Il ne promet pas que tout ira bien, mais il dit, par sa simple présence, « Tu n'es pas seul », et cela suffit parfois pour empêcher quelqu'un de sombrer. Ce don de compassion, tu ne l'as pas choisi. Il est né d'un éclat dans ton propre cœur, d'une fracture qui t'a rendu perméable à la douleur des autres. Tu as aimé profondément, tu as perdu, tu as chuté. Et au lieu de refermer ton cœur, tu l'as laissé ouvert. C'est ça ta grandeur. Mais il est possible que tu t'épuises. Car ressentir autant, c'est porter un poids invisible que peu comprennent. Tu fais semblant d'aller bien, alors que tu es en train de soigner les plaies du monde entier. Tu souris, mais à l'intérieur, tu absorbes chaque soupir, chaque colère, chaque abandon que l'on dépose en toi sans le savoir. Et malgré cela, tu continues. Parce que tu sais qu'un regard plein d'empathie peut sauver une vie. Tu sais que ta douceur est un remède. Tu sais que parfois, écouter est plus puissant que guérir. Tu es la rivière qui accueille les larmes des autres. Tu es le refuge que l'on cherche sans le dire. Tu es la réponse silencieuse à une prière jamais formulée. Être l'élu des larmes, ce n'est pas pleurer tout le temps. C'est comprendre que chaque larme contient un fragment sacré. C'est voir dans la tristesse une beauté fragile, un chant ancien, un lien d'humanité. Et parfois, dans ce monde qui va trop vite, ton cœur ralentit les choses. Il crée une pause, un moment suspendu, un espace où tout peut enfin être ressenti, accepté, aimé. Alors si un jour, tu te demandes pourquoi tu ressens autant, pourquoi tu pleures sans raison, pourquoi tu t'écroules face à une douleur étrangère, souviens-toi, ce n'est pas une faiblesse. C'est une mission, une offrande, un langage secret que seuls les êtres d'amour peuvent parler. Tu es la preuve que la compassion est une forme de puissance que rien ne peut imiter. 4. L'élu de la terre. Il y a des êtres qui marchent lentement, les pieds nus dans l'herbe, et dont chaque geste porte une prière silencieuse. Leur foi ne se crie pas. Elle se sème. Elle, chaque matin, se levait avant le soleil. Elle ouvrait la porte de sa petite maison et saluait la terre comme on salue une sœur qu'on aime. Puis elle se mettait à genoux et plantait des graines, une à une.
avec une lenteur pleine de respect. Elle ne parlait pas à Dieu dans les temples, mais dans les sillons de la terre humide. Et ce qu'elle faisait allait bien au-delà des légumes ou des fleurs. Ce qu'elle cultivait, c'était de la guérison. Son jardin n'était pas qu'un lieu de croissance, c'était un sanctuaire, une cathédrale vivante. Les gens y entraient sans savoir pourquoi, le cœur lourd, l'esprit agité, et repartaient plus calmes, comme si quelque chose en eux s'était remis à respirer. C'est cela, la mission de l'élu de la terre. Rappeler que le sacré n'est pas ailleurs. Il est ici, maintenant. Dans l'eau qu'on verse, dans la main qu'on tend, dans le sol qu'on respecte, dans le pain que l'on rompt. C'est un appel à ralentir, à écouter, à honorer la matière comme le prolongement du divin. Peut-être ressens-tu cela, toi aussi. Un amour inexplicable pour la nature, un besoin de toucher, de créer, de prendre soin. Tu sens que certaines choses ont une âme, une pierre, une plante, un arbre centenaire. Tu parles aux choses, même si tu ne le dis à personne. Et parfois, elles te répondent. L'élu de la terre est celui ou celle qui répare le monde par le soin du vivant. Non pas en grande proclamation, mais dans les gestes invisibles. Remettre une plante droite, caresser une bête blessée, ramasser les morceaux de ce que d'autres ont jeté. Ce n'est pas un rôle spectaculaire, c'est un rôle stable, profond, essentiel. Le monde moderne a oublié cette sagesse. Il court, il dévore, il accumule, il veut aller toujours plus haut, sans racines. Mais toi, tu sais que l'on ne peut pas toucher le ciel sans être enraciné. Que le spirituel sans le quotidien n'est qu'une fuite. Tu es peut-être de ceux qui transforment une maison en refuge, une tasse de thé en offrande, une promenade en forêt en cérémonie. Tu sais que le divin parle aussi à travers la matière, que Dieu est dans la pierre, dans le bois, dans la pluie. Et surtout, tu sais que tout ce que l'on touche avec amour devient sacré. Être élu de la terre, c'est redonner une âme aux choses simples. C'est savoir que l'essentiel ne crie pas. Il pousse, lentement, en silence, sous la surface. Tu ne cherches pas la reconnaissance. Tu veux que ça pousse, que ça vive, que ça nourrisse. Tu es l'ami des cycles, du lent, du discret. Tu comprends que chaque chose a son temps, que chaque être porte une graine, et que parfois, il suffit de créer les bonnes conditions pour que la beauté renaisse. Tu n'as peut-être jamais pensé à toi comme à un guide, mais regarde autour de toi. Combien d'êtres trouvent en toi un sol sûr? Combien se déposent près de toi, sans explication, juste parce qu'ils sentent que là, c'est vivant? Ta mission n'est pas de monter plus haut, c'est de faire descendre la lumière ici, dans ce monde. L'ancrer dans les mains, dans les corps, dans les gestes. Et si planter une graine, c'était prier? Et si laver une assiette, marcher pieds nus ou tenir quelqu'un dans tes bras étaient des actes sacrés? Tu es la mémoire du vivant, l'incarnation de la sagesse oubliée, le lien entre la chair et l'invisible. Tu es la terre. 5. L'élu de la nuit. Certains êtres ne brillent pas comme le soleil. Ils luisent comme une veilleuse dans une chambre où l'on pleure en silence. Ce sont les lumières de minuit, les gardiens des ombres. Il y a des âmes dont le chemin n'est pas pavé de lumière, mais de silence et de solitude. Des âmes marquées par des nuits si noires qu'on en perd le nom de Dieu. Et pourtant, ce sont ces êtres qui reviennent avec une douceur qu'aucun ciel clair ne peut offrir. Un homme vécut l'enfer de l'âme. Pas l'enfer qu'on raconte dans les livres, non, un autre, plus silencieux. Celui où tout semble s'effondrer de l'intérieur, où la joie devient un souvenir lointain, où l'on continue à vivre sans vraiment y croire. Il traversa des années de chute, des gouffres, des absences. Il ne parlait pas, il errait.
et ceux qui le croisaient voyaient un regard vide. Mais à l'intérieur, il se passait quelque chose. Lentement, dans la cendre, une lumière très douce se formait. Quand il revint du fond de cette nuit, il ne prêchait pas. Il ne conseillait pas. Il était. Et les cœurs blessés venaient à lui, sans raison apparente. Il sentait instinctivement qu'il savait, qu'il comprenait, qu'il ne jugeait pas. Si oui, alors écoute bien. Tu n'es pas brisé. Tu es initié. L'élu de la nuit, est-ce que celui ou celle qui a été dépouillé de tout, sauf de la lumière intérieure? Cette lumière ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Elle ne sauve pas par des gestes grandioses. Elle tient la main. Elle écoute. Elle pleure avec toi, parce qu'elle sait. Elle sait que certains cœurs ne se réparent pas. Ils se transforment. Et que dans cette transformation se cache une puissance silencieuse, la compassion vraie, l'humilité sacrée et une présence qui guérit sans rien dire. Peut-être que tu n'as jamais raconté ce que tu as traversé. Peut-être que tu t'es tu pour ne pas effrayer, pour ne pas alourdir. Mais sache ceci, ce que tu as vécu est précieux, non pas pour la douleur, mais pour la lumière que tu en as ramenée. Tu es devenu un refuge, un phare invisible, un feu doux dans la nuit de quelqu'un d'autre. Être l'élu de la nuit, c'est porter la mémoire du noir sans s'y perdre. C'est marcher à côté de ceux qui souffrent, sans vouloir les en sortir à tout prix. C'est leur dire « Je suis là. Je ne fuis pas ton ombre. Je la reconnais. Et je t'y aime quand même. Il n'y a pas de rôle plus noble. Et peut-être que c'est pour cela que tu as tant souffert. Non pas parce que tu le méritais, mais parce que tu devais connaître cette profondeur pour pouvoir la traverser avec d'autres. Tu es devenu un passeur, un guide sans titre. Tu ne guéris pas par les mots, tu guéris par ton être. Et si ta douleur était une initiation sacrée? Et si tout ce que tu as traversé n'avait pas été une punition, mais une préparation? Et si c'était cela ton rôle? Éclairer doucement les nuits des autres? Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Car la nuit, aussi noire soit-elle, contient des étoiles 6. L'élu du Verbe, il parlait, et ce n'était pas lui. Quelque chose passait à travers sa voix, quelque chose d'oublié, d'essentiel, une vérité que l'âme attendait depuis longtemps, sans même savoir qu'elle l'attendait. L'élu du Verbe n'est pas un orateur comme les autres. Il ne cherche pas à convaincre. Il n'a pas besoin de séduire. Quand il parle, ce n'est pas lui qui parle. C'est l'esprit. Ses mots ne sont pas toujours beaux, mais ils sont vivants. Ils percent les armures. Ils réveillent. Ils ramènent à la surface des souvenirs anciens que le mental avait effacés, mais que l'âme, elle, avait gardé précieusement comme une promesse. Tu as peut-être croisé un être comme cela. Tu l'écoutais et tu avais l'impression qu'il parlait directement à toi. Comme s'il posait des mots sur des choses que tu n'avais jamais osé dire. Comme s'il lisait en toi ce que même toi, tu ne savais pas encore. Et peut-être que tu es cet être. Peut-être que lorsque tu parles, même simplement, même sans y penser, des regards se tournent vers toi. Peut-être que des gens t'ont dit « tu mets des mots sur ce que je ressens » ou « quand tu parles, quelque chose change en moi ». Ce n'est pas un talent, c'est une mission. Être l'élu du Verbe, c'est être un canal, une bouche pour l'invisible, un messager pour ce qui veut être dit et qui cherche une voie humaine pour passer. Ce n'est pas toujours confortable, car parfois, les mots qui viennent ne te ressemblent pas. Ils sont trop grands, trop vrais. Ils dérangent, mais ils guérissent, ils réveillent.
Ils rappellent à chacun sa propre lumière. Tu ne parles pas pour être entendu, tu parles pour faire vibrer. Et cette vibration, elle ne reste pas à la surface. Elle descend. Elle va toucher un lieu très ancien, très sacré, très oublié. Souviens-toi de cette histoire. Cette histoire, un homme parlait un jour dans un village. Il n'avait ni charisme, ni grande prestance. Mais ces mots faisaient pleurer les anciens, tomber comme des gouttes d'eau sur des cœurs desséchés. On ne savait pas pourquoi on pleurait, mais on pleurait. C'est ça, le pouvoir du verbe vivant. Il ne passe pas par l'intellect, il touche l'âme. Peut-être que toi aussi tu as reçu cette onction. Peut-être que tu entends les mots avant de les dire. Peut-être que tu écris ou parles sans vraiment comprendre ce que tu transmets, mais que les autres, eux, sentent que c'est juste, que c'est pour eux. Et si ce que tu disais n'était pas une création personnelle, mais une transmission? Et si tu étais chargé de faire descendre un langage oublié, un langage de lumière? Et si ta voix était un pont entre le silence de Dieu et le tumulte du monde? L'élu du Verbe n'est pas toujours compris, parce qu'il parle une langue d'âme dans un monde de surface. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et ceux qui sont prêts à se rappeler, se rappellent. Alors parle, écris, murmure, chante. Même si tu ne sais pas pourquoi, même si tu doutes, même si tu trembles. Car chaque mot porté par l'esprit contient une clé, une étincelle, une semence de lumière dans la nuit de quelqu'un. Tu n'es pas un simple conteur, tu es un porteur de mémoire. Et dans tes paroles, il y a une promesse ancienne que les âmes reconnaissent. Un pacte oublié, une vérité qui appelle. L'élu de la lumière. Il riait, pas d'un rire moqueur ou nerveux. Il riait comme un enfant qui vient de reconnaître le visage du ciel dans une flaque d'eau. Et dans ce rire, il y avait une mémoire ancienne, celle d'une joie que le monde avait oubliée. Les gens le regardaient passer avec méfiance. Certains baissaient les yeux, d'autres secouaient la tête. Comment peut-on rire dans un monde pareil? Comment peut-on rayonner alors que tout semble s'effondrer? Comment oser encore être heureux? Mais ce jeune homme ne riait pas contre le monde. Il riait pour lui. Il portait une joie qui ne dépendait pas des circonstances. Une joie qui n'avait pas besoin de raison. Une joie divine. Un jour, alors qu'il riait encore, une femme, à l'agonie, l'entendit depuis son lit. Elle n'avait pas souri depuis des années. La douleur avait tout éteint en elle. Et pourtant, en entendant ce rire, quelque chose en elle se fissura, puis s'ouvrit. Elle sourit, juste un peu. Et ce sourire, ce jour-là, était une victoire sur la mort. C'est cela, la mission de l'élu de la lumière. Il n'est pas aveugle, il voit les ténèbres, il connaît la souffrance, il en a peut-être même traversé plus que la plupart. Mais au lieu d'en faire une armure, il en a fait un feu. Et dans ce feu, il a découvert la joie pure. Pas celle des plaisirs passagers, pas celle que l'on affiche pour fuir à l'intérieur, non. Une joie sans objet, une lumière stable, indomptable, une joie qui dit « Je me souviens d'où je viens, et je me souviens que tout est encore possible ». As-tu déjà senti cela en toi? Une envie de rire alors que tout semble sérieux, un élan de bonheur sans cause, une lumière dans le cœur, douce et insistante, comme une note de musique qui ne s'éteint jamais, même dans le silence. Si oui, alors ne l'étouffe pas, ne l'excuse pas, ne la maquille pas, car le monde a besoin de cette lumière plus que jamais. L'élu de la lumière est un guérisseur invisible. Il ne parle pas toujours,
Il ne console pas par des discours. Il est la consolation. Par sa seule présence, il rappelle aux âmes qu'elles ne sont pas perdues. Qu'au-delà de toutes les douleurs, il existe encore une lumière intouchable. Ce rôle est difficile car il est souvent incompris. On le taxe de naïf, d'inconscient, d'illuminé. Mais en vérité, c'est lui qui voit le plus clair. Il ne nie pas les larmes, il choisit de danser avec elles. Il ne fuit pas la douleur, il l'embrasse sans s'y noyer. Il marche dans les ruines et y plante des fleurs. Il entre dans les hôpitaux avec un chant. Il traverse les enterrements avec une main tendue et une lumière dans les yeux. Et surtout, il ne s'excuse pas d'être en vie. Toi qui lis ceci, écoute bien. Si tu sens en toi cette étincelle, cette lumière douce qui ne s'éteint pas, même dans les pires moments, alors c'est peut-être toi. Toi, l'élu de la lumière. Et si ta joie était une résistance sacrée? Et si elle était ton offrande? Et si ton rire guérissait plus que 1000 prières? N'attends pas que le monde aille le mieux pour rayonner. Rayonne, pour que le monde se rappelle qu'il peut encore aller mieux. Les élus ne sont pas des héros, ils ne sont pas plus grands ni plus saints. Ils sont simplement tombés assez bas ou montés assez haut pour entendre l'appel. Un appel discret, presque muet, comme un murmure entre deux battements de cœur. Et un jour, ils ont dit oui. Oui à leur mission, oui à leur nature, oui à cette lumière étrange qu'ils portaient sans comprendre. Peut-être es-tu un élu sans le savoir. Peut-être l'as-tu toujours été. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi s'est souvenu. Tu ne peux plus revenir en arrière. Car ce que tu as entendu en toi, ce n'était pas un rêve, c'était un rappel, un éveil. Et ce monde, en silence, t'attendait. Alors marche, avec ou sans certitude, avec ou sans armes, mais avec la lumière, en toi, bien vivante. Car ce n'est pas toi qui choisis la mission, c'est ton âme qui s'en souvient.